Alors, un concept de voiture électrique révolutionnaire qui se recharge en 6 minutes. New Bolt vient de dévoiler une nouvelle voiture électrique. Avec une véritable course à celui qui aura la plus grosse autonomie, on se rend même plus compte de ce qui est le plus important pour un VE. L'idée de base était justement d'avoir un impact sur l'environnement plus réduit, sauf que la réalité avec des batteries toujours plus grosses, c'est qu'on fait l'inverse. New Bolt arrive avec une autre manière de voir les choses, probablement la bonne façon. Le New Bolt EV est ainsi une voiture typée sportive qui reprend de nombreux traits de la Lotus Elise. En même temps, il s'agit du même designer. Ça se voit, oui. Alors, une batterie de 35 kWh pour 250 km d'autonomie. Et elle se rechargerait en 6 minutes, de 0 à 100% en plus. Pour y parvenir, l'entreprise britannique utilise une batterie qui intègre une anode alliant tungstène et niobium. C'est exactement ce qui permet une recharge bien plus rapide par rapport aux concurrents. Parce qu'au final, la plupart des gens ne font pas plus de 250 km par jour. En revanche, sur un road trip, c'est là que vous avez besoin de cette autonomie. Sauf que le reste du temps, on se traîne une batterie qu'on n'utilise pas pleinement. Privilégier la recherche permet ainsi de faire des économies colossales sur la batterie. Car en plus de l'impact sur l'environnement, c'est aussi le porte-monnaie, et la batterie étant la partie la plus onéreuse d'une voiture électrique. En alliant une batterie plus petite et une technologie de recharge rapide et donc un poids diminué, ça donne une voiture électrique ultra polyvalente et bien moins néfaste pour la planète. Car oui, la voiture passe à peine au-dessus de la tonne. Mais l'enjeu jusqu'à présent reste le réseau de recharge. Pour y parvenir, il faut, alors, du coup, 210 kW, la puissance de charge. C'est donc pas un chiffre insensé, les réseaux existent déjà. Sauf il faut continuer de les développer, car grâce à cette densification de la batterie, on ne peut passer que 10 minutes dans une station de recharge. Ça représente moins que les préconisations du repos lors d'un long trajet. Ils commenceront la commercialisation en 2024. Elle ne sera pas vendue à grande échelle. Il n'y a pas de prix, quoi, ok. Donc l'Argus, ils ont d'autres photos. Ouais, c'est vraiment une Lotus Elise électrique, hein. C'est la même chose, quoi. 15 cm plus longue et 10 cm plus large qu'une hélice de première génération. Mais au lieu de dire ça, est-ce que vous pouvez pas juste mettre les mensurations complètes, en fait? Parce que moi, perso, je ne sais pas combien mesure une hélice, hein. Ah bah si, c'est plus complet, là. Voilà. Donc, alors, ils annoncent par ailleurs une puissance de 477 chevaux. Ah, le poids est de 1 tonne 2, c'est plus qu'une tonne, du coup. Beaucoup plus lourde qu'une Elise S1 qui pesait 690 kg. Ouais, c'est quasiment 2 fois plus lourd. À peu de choses près. L'entreprise souligne que si son leitmotiv est de réduire le temps de charge, le poids et le recours aux matières premières pour ces batteries, ces concepts sont applicables depuis l'accumulateur. Pour recharger ces packs en seulement quelques minutes, il faudra une borne d'une puissance d'1 mégawatt. Non mais alors là, c'est complètement différent de ce que dit jeuxvideo.com. C'est incroyable. Les autres, ils parlent de 210 kW, là, ils parlent de 1 mégawatt. Et le poids, pareil, est complètement différent. Oh là là, on ne sait même plus qui croire au final, hein. Bon, les dimensions de la Lotus Elise, c'est ça, 3,78 m de long, 1,72 m de large. Donc, 15 cm plus long, ça fait 3,93 m et 1,82 m de large. Ok. Bon, pas d'infos sur le prix, et au final, s'il faut des bornes de 1 mégawatt, vous n'êtes pas prêt de la recharger à une vitesse fulgurante de votre voiture, hein. Bref, bof, hein, quand même, hein. Pas si bien que ça, je dirais. Je vous laisse commenter.